Seigneur. Tu es le seul qui peut transformer mes faiblesses, mes craintes et mes peurs en force, mes incertitudes en certitude, par la puissance de ta résurrection. Car avec toi, quand je me sens faible, c'est alors que je suis fort. Me revoici devant toi, patient devant ta présence. Mon âme a soif de toi, Seigneur, entends ma voix. Du monde et ses plaisirs, de ma chair et ses désirs, du piège de l'ennemi. Bonjour une fois de plus, bienvenue dans le Seigneur. Bonjour, Paul. Et soyons davantage les bienvenus dans la présence de notre Dieu. Amen. Par sa grâce ce matin, il nous accorde encore d'être devant lui, de lui apporter ce sacrifice, d'offrir de l'honneur qui confesse son nom. Ce dont il est digne, car il est digne de toute adoration. Amen. Les anges dans les cieux, les animaux, les oiseaux, la création, toute la terre, l'adore. Plus encore l'être humain, créé à son image et selon sa ressemblance, et que l'adorer. Amen. En fait, c'est un privilège que d'adorer le Seigneur. Alléluia. Non, ce n'est pas une vantardise, c'est un privilège. Parce que l'herbe qui ne parle le langage des hommes adore pour autant le Seigneur. Toi qui es créé à l'image et selon la ressemblance de Dieu, si tu n'adores pas le Seigneur, tu es invisible. Alléluia. Amen. Ce matin, nous parlons que nous voulons évoluer dans notre programme et nous voulons saluer davantage nos très chers téléspectateurs, dans ceux qui nous suivent en direct sur Facebook. Nous suivons par la suite sur YouTube. Amen. Nous apprécions la disponibilité de votre temps bien-aimé et nous vous déclarons par cela, parce que nous croyons que vous disposez de ce temps à Dieu. Ce n'est pas un temps perdu, c'est plutôt un gain de temps. Et Dieu se servira de ce temps pleinement et fidèlement dans l'accomplissement de ses plans et de ses desseins dans vos vies. Alléluia. Amen. Comment pourrons-nous avancer sans nous remettre pleinement entre les mains de Dieu? Parce que nous voulons nous dire dans sa parole. Et nous disons bien sa parole. Alléluia. Amen. Si nous avions dit nous voulons nous édifier dans un livre d'histoire ou de géographie ou de mathématiques où en fait on aura de l'intelligence humaine. Mais comme c'est la parole de Dieu, nous avons besoin de l'intelligence de Dieu. Amen. C'est pourquoi nous voulons nous remettre dans ses mains, afin qu'en ce matin encore, non seulement il nous accorde cette intelligence, mais plus un cœur et des oreilles de disciples. Alléluia. Amen. Parce que c'est ce qu'il faut à l'être humain pour saisir la parole de Dieu, la garder dans son cœur et la mettre en pratique. Sinon, elle entrera d'une oreille et sortira. Nous prions. Père de gloire, Dieu Tout-Puissant, nous t'élévons, te bénissons ce matin. Nous honorons ta grandeur et reconnaissons ta grâce et ta fidélité. Merci de nous réunir ce matin. Merci de nous conduire, éternel, par ton esprit jusqu'à ce moment, Seigneur. Nous voulons, au Père éternel, tirer édification dans ta parole. Nous mirer, Seigneur, notre Dieu. Oh Père éternel, au travers de ta parole, afin que, Seigneur, au sortir de ce partage, Seigneur, que nous puissions être pleinement édifiés, pleinement, Seigneur, que nous pouvoir redresser, pleinement recadrer, Seigneur, à la gloire de ton Seigneur. Par le contrôle absolu, Seigneur, de nos vies, par ton esprit, Seigneur, notre Dieu, donne-nous un cœur et des oreilles de disciples, Seigneur, selon ta fidélité, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Nous vous asseoir, bien-aimés dans le Seigneur. Nous introduirons un nouveau thème ce matin et qui vient comme à la suite continuer une œuvre que le Seigneur a dans nos vies. Amen. Alléluia. Amen. Nous disons, le thème c'est gardons-nous de la
manipulation spirituelle dans l'Église. Gardons-nous de la manipulation spirituelle dans l'Église. Ou alors, préservons-nous. Alléluia. Amen. De la manipulation spirituelle dans l'Église. Nous pouvons définir la manipulation comme étant le fait de contrôler ou de jouer sur quelqu'un le fait de contrôler ou de jouer sur quelqu'un par des moyens astucieux le fait de jouer, alors de contrôler ou de jouer sur quelqu'un par des moyens astucieux, injustes ou insidieux, le fait de contrôler ou de jouer sur quelqu'un à des moyens astucieux, injustes ou insidieux, notamment à son propre intérêt. Elle se traduit par la désinformation, elle se traduit par la désinformation, la propagande, elle se traduit par la désinformation, la propagande, la mystification, l'amplification, l'endoctrinement, ou le conditionnement des masses. Elle est présente dans le marketing, elle est présente dans le marketing, l'exercice du pouvoir politique, l'exercice du pouvoir politique et financier, elle est présente dans le marketing, l'exercice du pouvoir financier, du pouvoir politique et financier, autant que dans l'empire du pouvoir religieux sur les esprits humains. Autant que dans l'empire du pouvoir religieux sur les êtres humains. Autant que dans l'empire du pouvoir religieux sur les êtres humains. Ce que le dictionnaire séculier nous donne comme étant la manipulation. Et le dictionnaire biblique
de la manipulation, c'est le fait d'utiliser les dons et les grâces reçues de Dieu le fait d'utiliser les dons et les grâces reçues de Dieu ou une position de c'est le fait d'utiliser les dons et les grâces reçues de Dieu ou une forme d'autorité, bien entendu spirituelle, pour contrôler ou jouer sur les fidèles pour son propre intérêt. Bien-aimés dans le Seigneur, telle est la définition tant littéraire que spirituelle de la manipulation. Et plus encore, nous parlons de la manipulation spirituelle dans l'Église. De nos jours qui tire vers la fin, c'est un phénomène qui est devenu monnaie courante. Alléluia. Amen. Dans l'Église dite du Seigneur Jésus-Christ. Et seulement ce n'est pas un fait nouveau. Alléluia. Amen. Ce n'est pas une création de la fin des temps. C'est des choses qui ont existé beaucoup plus longtemps et qui s'accentuent seulement en ce temps-ci. Le Seigneur nous interpelle, que ce soit les leaders, que ce soit le peuple, de nous garder, de nous préserver de la manipulation. Alléluia. Amen. Parce que tout comme les dirigeants, les leaders peuvent manipuler le peuple également peut aussi manipuler le leader. Alléluia. Ce n'est pas seulement du fait, ou alors du côté des leaders, bien que quelquefois c'est plus récurrent, le pourcentage est plus grand. Nous parlons de l'utilisation des dons ou dons et des grâces reçues de Dieu, alléluia, ou d'une position d'autorité spirituelle pour manipuler les fidèles. C'est vrai que les fidèles sont beaucoup plus victimes en ce sens, mais n'en demeure pas moins que les fidèles également, ou alors les leaders, certains sont comment aussi manipulés spirituellement. Nous voulons lire dans le livre de 1 Roi, chapitre 13. À partir du verset 11, nous descendons jusqu'au verset 32. Un roi chapitre 13, verset 32. Il dit au nom de Jésus. Or, il y avait un vieux prophète qui demeurait à Bethel. Nous à 28. À 22. Le reste, vous lirez à la maison. Ses fils vinrent lui raconter toutes les choses que l'homme de Dieu avait faites à Bethel ce jour-là et les paroles qu'il avait dites au roi. Lorsqu'il en eut fait récit à leur père, il leur dit: par quel chemin s'en est-il allé? Ses fils avaient vu par quel chemin s'en était allé l'homme de Dieu qui était venu de Juda. Et il dit à ses fils: scellez-moi l'âne. Il lui scellait l'âne et il monta dessus. Il alla
après l'homme de Dieu, et il le trouva assis sous un térébinthe. Il lui dit, es-tu l'homme de Dieu qui est venu de Juda? Il répondit, je le suis. Alors il lui dit, viens avec moi à la maison et tu prendras quelque nourriture. Mais il répondit, je ne puis ni retourner avec toi, ni entrer chez toi. Je ne mangerai point de pain, je ne boirai point d'eau avec toi en ce lieu-ci. Car il m'a été dit par la parole de l'Éternel, tu n'y mangeras point de pain, et tu n'y boiras point d'eau, et tu n'y prendras pas à ton retour le chemin par lequel tu seras allé. Verset 18. Et il lui dit, moi aussi, je suis prophète comme toi. Et un ange m'a parlé de la part, je suis prophète comme toi. Et un ange m'a dit, ramène-le avec toi dans ta maison et qu'il mange du pain et boive de l'eau. Il lui mentait. L'homme de Dieu retourna avec lui et il mangea du pain et but de l'eau dans sa maison. Comme il était assis à table, la parole d'Éternel fut adressée au prophète qu'il avait amené. Et il cria à l'homme de Dieu qui était venu de Juda. Ainsi parle l'Éternel, parce que tu as été rebelle à l'ordre de l'Éternel et que tu n'as pas obéi le commandement que l'Éternel ton Dieu t'avait donné, parce que tu es retourné et que tu as mangé du pain et bu de l'eau dans le lieu dont il t'avait dit, tu n'y mangeras point de pain et tu n'y boiras point d'eau. Le cadavre n'entrera pas dans le sépulcre de tes pères. Et quand le prophète qui avait amené eut mangé du pain et qui eut bu de l'eau, cela l'âne pour lui. L'homme de Dieu s'en alla, puis rencontré dans le chemin par un lion qui le tua. Son cadavre était étendu dans le chemin. L'âne resta près de lui, et le lion se tint à côté du cadavre. Et voici, les gens qui passaient vers le cadavre étendu dans le chemin, et le lion se tenait à côté du cadavre. Et ils en parlaient à leur arrivée dans la ville où demeurait le vieux prophète. Amen. Amen. Nous allons lire également dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 4, verset 2 et verset 5. 2 Corinthiens, chapitre 4, verset 2 et le verset 5, je lis au nom de Jésus. Nous rejetons les honteuses qui se font en secret. Nous n'avons point une conduite astucieuse et nous n'altérons point la parole de Dieu. Mais en publiant la vérité, nous nous recommandons toute conscience d'homme devant Dieu. Verset 5. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes. C'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons. Et nous nous disons vos serviteurs à cause de Jésus. Amen. Gardons-nous de la manipulation spirituelle. L'Église du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Cet événement ou ces événements s'accomplissaient ou se sont accomplis dans Israël sous la royauté de Jéroboam, qui bien qu'établi à la royauté par Dieu, avait jugé que Dieu était incapable de l'y maintenir. Et il a engagé un processus par la sagesse humaine. Et ceci a introduit le royaume d'Israël. Pas tout le peuple, le royaume d'Israël, parce qu'à ce moment, Dieu, à cause de l'idolâtrie, avait divisé le peuple d'Israël en deux royaumes. Il y avait le royaume de Juda au sud du territoire d'Israël et le royaume d'Israël au nord.
Jéroboam donc a lui également introduit l'idolâtrie. Et a dit des choses contraires à ce que Dieu avait établi. Et la vie continuait. Alléluia. Amen. Les jours s'avançaient. On nous rapporte qu'il y avait un vieux prophète dans la ville de Samarie et qui avait vu toutes ces choses horribles aux yeux d'Israël. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, manipulation politique et quelque part spirituelle aussi. Alléluia. Parce que Jéroboam a voulu conserver la royauté sur lui. Il a introduit le peuple dans l'idolâtrie. Et par ce moyen, usant de la manipulation spirituelle. Parce qu'il a dit au peuple qui était sous lui, comment dire cela? Les 9 tribus, puisque la tribu de Lévi était éparpillée dans tout le territoire d'Israël. C'est vrai, beaucoup plus était du côté de Jérusalem, parce que c'est là-bas que le temple était bâti. Et la brûle a pensé par les moyens humains établis. Il a dit au peuple, vous êtes assez longtemps montés à l'aide. Désormais, voici votre Dieu. Il a mis 2 idoles. Et alors le peuple ne partait plus à Jérusalem pour adorer le Dieu de Noël. Il commençait à adorer ces idoles. Et il a fait construire des hôtels pour l'idolâtrie par tous les hauts lieux. Il a fait susciter des sacrificateurs qui n'étaient pas descendants de la tribu de Lévi. Et les jours avançaient. Tout était normal. Mais il y avait un vieux prophète. Je ne sais pas pourquoi. La Bible parle de vieux prophète. Est-ce que de l'âge? Parce que l'esprit du prophète ne vieillit pas. Alléluia. L'esprit de Dieu sur le prophète ne vieillit pas. Même si le prophète physiquement vieillit, mais l'esprit de Dieu qui est sur lui ne vieillit pas. Qui était dans la ville et qui voyait toutes ces choses qui se faisaient, et lui également s'est conformé à l'idolâtrie. Alléluia. Peut-être qu'il ne la pratiquait pas, mais pourtant dans la vie. De tous les 5 dons ministériels, le don ministériel du prophète est le péché. Alléluia. Même lorsqu'en Israël, tous les prophètes s'égaraient. Il y avait au moins un que Dieu préservait. Et par lui, il produisait quoi? Provoquait le réveil. Poussait le peuple à la repentance, jusqu'au roi. Mais ce prophète dans la ville de Samarie qui ne disait rien. À l'aise dans la zone d'idolâtrie. Et voici que Dieu, parce que à Samarie, par qui je vais passer pour prononcer ma sentence sur Jéroboam à cause de son idolâtrie, il n'a plus personne. Mais il y avait pourtant un prophète. Dieu est obligé de faire monter. Alléluia. Amen. De Juda, parce que Juda c'est au sud d'Israël, vers Samarie. Samarie c'est au nord. On traverse la pour arriver en Samarie. Et ce jeune prophète est allé, il a prononcé la parole de Dieu. La Bible me rapporte deux des fils de ce vieux prophète étaient en ville, c'était en campagne. Il habitait en campagne, ses 2 fils étaient en ville, ils ont vu et ils ont entendu tout ce qui s'est dit. Lorsqu'il rentre à la maison, il lui rapporte ce qui s'est passé. Papa, il y a quelque chose qui s'est passé aujourd'hui. Ce jeune prophète prophétisait pendant que Jéroboam voulait offrir le sacrifice sur l'autel dévoué à l'idolâtrie. Je ne sais pas quel nom il avait donné à ce Dieu. Parce que le Dieu des ailes ne repose pas sur autre chose, sans reposer sur autre chose. Pendant que
le jeune prophète l'a prononcé les sentences de Dieu. Jéroboam a tendu la main sur l'autel pour ordonner qu'on arrête le jeune prophète là. Sa main est devenue inerte. Il ne pouvait plus ramener sa main. Donc les choses se sont passées et ses fils sont bravés et lui ont rapporté. Il a fallu que Jéroboam reconnaisse qu'il a péché. Il supplie l'homme de Dieu et l'homme de Dieu prie pour que la main revienne. Là encore c'est vite. Ils arrivent à la maison. Ils rapportent à leur père. Et leur père leur demande par quel chemin est-il passé. Qu'est-ce qu'il partait faire là-bas? On lui a donné l'orientation, l'itinéraire. Il a fait céder son âme. Il est parti. Il part, il arrive quelque part, il voit quelqu'un assis sur un téléphone, certainement un arbre, pour se cacher du soleil où il y avait l'ombre. Comme il est prophète, le même esprit de Dieu opérant sur l'homme devait lui dire que voici le prophète. Il part demander, es-tu l'homme de Dieu qui a parlé en Juda? Oui, c'est moi. Rentrons chez moi, que tu manges un peu de pain, tu bois un peu de vin, tu te reposes un peu et tu vas reprendre le chemin. L'homme de Dieu lui dit, voici ce que l'Éternel, le Dieu d'Israël m'a dit. Tu ne vas pas prendre le même chemin par lequel tu es allé à Samarie. Tu ne vas pas boire l'eau là-bas. Tu ne vas pas manger le pain là-bas. Tu ne vas pas rester là-bas. Dès que tu finis de transmettre le message, tu prends un autre chemin. Et c'est un autre chemin qu'il avait. Et il arrive. Pendant que cet homme de Dieu, le prophète, lui rapporte tout cela, il dit non. Un ange m'a parlé de la part de l'Éternel. Alléluia. Amen. Quand l'Éternel parle, un ange vient aussi parler la même chose. Non. Que non, ramène-le à la maison, qu'il boive un peu d'eau, qu'il mange un peu de pain, qu'il se restaure. Et la Bible dit quoi? Il lui mentait. Nous avons dit que la manipulation, c'est l'utilisation de quoi? Des moyens astucieux, des moyens injustes, des moyens insidieux. Lâcher. Alléluia. Amen. Et ça se passe en plein de nos jours dans l'église. Dieu du Seigneur Jésus-Christ. Il lui mentait. Et le jeune prophète a cru que le mensonge était la vérité. Je ne veux pas perdre mon âme, Seigneur, préserve.